Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Cette fois, c'est vraiment la fin pour Cormeca. L'entreprise sarregueminoise spécialisée depuis 1956 dans la production de pièces mécaniques et métalliques de grande dimension est en liquidation judiciaire. 31 salariés se retrouvent sans emploi. La Croix fédérale du mérite pour Céleste Lette, l'ancien maire de Sarreguemines et ancien député de la Moselle, a été décoré par le ministre-président du Land de Sarre, Stéphane Toscani. Cette distinction allemande équivaut en France à la Légion d'honneur. Un magasin dédié aux saveurs de chez nous. Après Sarreguemines, Valérie Becker et André Barre rouvrent la boutique de Beach dans laquelle ils proposent des produits d'artisans du territoire et de producteurs locaux. Et puis on reviendra aussi sur les événements qui se sont passés cette semaine en Moselle-Est et on terminera avec l'émission Jardin de chez nous dans laquelle il sera notamment question de bouquets pour la Saint-Valentin. Place d'abord à l'actu, c'est la fin d'une longue histoire pour l'entreprise Cormeca située dans la zone industrielle de Sarreguemines. Hier, les machines se sont officiellement arrêtées, marquant la fin de l'activité de l'entreprise. L'établissement faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le mois de décembre, mais aucun repreneur n'a été trouvé. Une trentaine d'ouvriers sont concernés par cet arrêt de production. On fait le point sur la situation dans ce reportage de Christelle Reviaco. Hier, les machines se sont officiellement arrêtées pour l'entreprise Cormeca, spécialiste dans la production de pièces mécaniques et métalliques de grande dimension. Aucune solution n'a été trouvée pour empêcher la liquidation judiciaire. La crise économique, la pandémie et les concurrents étrangers ont mis l'entreprise en difficulté. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, on avait des activités, on faisait des pièces unitaires, on faisait des grandes roues, c'était vraiment des belles pièces. Et puis bon, tout a été gâché parce que des mauvais chiffrages. En fait, on était un peu à l'abandon, donc il n'y a personne qui s'occupait plus ou moins de la gestion. On était livrés à nous-mêmes, et ce qui fait que petit à petit, on n'a pas réussi à se battre par rapport à d'autres concurrents qui étaient beaucoup plus grands que nous. Pour l'instant, les salariés sont dans l'attente des directives de Pôle emploi qu'ils vont rencontrer lundi. On attend la réunion avec Pôle emploi parce que c'est eux qui vont s'occuper de la suite des événements. Là aujourd'hui c'est l'arrêt de la production, mais la lettre de licenciement elles arrivent seulement le 24 février. Donc la cessation totale de l'entreprise c'est le 24, c'est pas aujourd'hui, mais l'atelier production est travaillé. La trentaine d'employés sont éligibles au contrat de sécurisation professionnelle, un dispositif destiné aux salariés licenciés pour un motif économique. Il a pour but de favoriser la reconversion professionnelle. L'entreprise Cor, fondée en 1956, avait déjà connu par le passé un redressement judiciaire en 2014, mais elle avait finalement trouvé un repreneur 2 ans plus tard, en 2016. Connue et reconnue dans le monde entier pour ses pièces, l'entreprise laisse derrière elle un grand savoir-faire. Reconnaissance sans frontières, une importante distinction a été remise à Céleste Lette hier à Sarrebruck. L'ancien maire de Sarreguemines et ancien député de la Moselle a reçu la Croix fédérale du mérite, l'équivalent allemand de la Légion d'honneur. Une décision de Stéphane Toscani, ministre-président du Land de Sarre, pour remercier Céleste Lette de ses multiples actions en faveur de l'amitié franco-allemande. Marie-Morgane Pires a assisté à la cérémonie. Ça fait très longtemps que je n'avais plus autant le trac. Et oui, cela fait près de 2 ans que Céleste Lette a quitté la vie politique. Mais à Sarrebruck, on n'oublie pas ses projets transfrontaliers. La création de classes bilingues dans les écoles, son aide pour la concrétisation du tram entre les deux villes, sa participation au combat pour la préservation de l'écluse de Gunningen ou encore la coopération sur le thème de la santé avec la Convention Mozart. L'ensemble de ces actions sont récompensées officiellement de l'autre côté de la frontière par la Croix fédérale du mérite. C'est d'abord un grand moment de fierté et un moment d'amitié. Et je veux partager les deux, et l'amitié et la fierté, avec tous ceux qui étaient présents. Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on ne réussit jamais seul. On est toujours ensemble pour réussir. Alors il y a les locomotives. Dans le transfrontalier, il y a des projets pour lesquels j'ai été locomotive, mais où j'ai été assisté et aidé par mes plus proches. Et il y a des projets pour lesquels, à l'initiative d'autres personnes, je me suis attelé pour aider. Il s'est investi en tant que maire de Sarreguemines et député.
Il a aussi par exemple participé à la création de l'Eurodistrict Sarre-Moselle en 1997. C'est pour toutes ces raisons que Stéphane Toscani, le ministre-président de la Sarre, a tenu à lui remettre cette prestigieuse distinction allemande. Il s'est énormément investi pour qu'on travaille ensemble sur la coopération transfrontalière. Il a initié beaucoup de projets concrets. Il les a mis sur les rails pour faciliter la vie entre la Sarre et la Moselle-Est. Une croix en guise de remerciement pour l'engagement politique de Céleste Lett qui s'est étendu pendant plus de 30 ans. C'est le début d'une nouvelle histoire pour le local situé rue du Maréchal Foch à Bitche. Fermé depuis plus de 2 ans, le magasin Saveurs de chez nous est de nouveau animé. Valérie Becker et André Barre, 2 habitués des marchés du secteur, ont sauté le pas et redonnent vie à la boutique avec des produits locaux. Reportage de Thibaut Desmerlet. Après plus de 2 ans de fermeture, Saveurs de chez nous rouvre à nouveau. Valérie Becker et André Barre font les marchés depuis plusieurs années. Chacun de leur côté, ils vendent des produits d'artisans et de producteurs locaux. Pour Valérie, ce sont des produits d'hygiène et André, des produits du terroir. Ensemble, ils ont décidé de s'associer et de reprendre ce local loué par la ville. Vu les circonstances actuelles, l'ambiance générale, les élections qui approchent, le Covid, la baisse du chiffre d'affaires, vers la fin de l'année, on s'est dit on va se sédentariser et ouvrir une boutique. Et c'est à notre confort de travail. Le 12 novembre dernier, ils avaient déjà ouvert une boutique à Sarreguemines, au 24 rue des Généraux Crémer, sous le nom Nature et Terroir. Depuis le 2 février, et avec l'appui du maire de Bitche, ils redonnent vie à ce magasin. Il était tenu par Marie-Anne Eulinger, qui proposait des produits locaux. Ils souhaitent s'inscrire dans la continuité. La demande est là. C'est un projet qui tient à cœur à la ville, aux habitants. Je m'en rends compte depuis 8 jours suite à l'ouverture. Tous ceux qui ont franchi la porte sont ravis que c'est de nouveau ouvert, qu'ils puissent retrouver les produits du terroir. Valérie et André ne sont qu'au début de leur installation. Pour certains, cela fait du bien de franchir la porte à nouveau. Oh, je trouve ça génial. Oh, je suis trop contente, je suis passée devant par hasard, je vois que ça a été repris, je dis oh, trop bonne idée. Il faudra encore plusieurs jours pour que le magasin prenne pleinement forme. À terme, en plus de ceux de Valérie et d'André, plus d'une trentaine de producteurs et d'artisans pourront proposer leurs produits. L'offre évoluera constamment au fil des saisons. Projet d'un tout autre genre dans la ville de Bitche, l'enseigne de restauration rapide McDonald's souhaite s'installer sur le terrain à côté du Bricomarché. Une demande de permis de construire a été déposée pour une future implantation rue Jean-Jacques Kieffer. Le traitement du dossier est en cours. Ce sera le premier McDonald's à s'installer dans le pays de Bitche. Les plus proches se trouvent pour le moment à Sarreguemines. Retour maintenant sur les événements qui ont marqué la Moselle-Est. C'est dans ZEPME, réalisé en partenariat avec TV8. Une pierre qu'on devrait appeler pierre de fondation parce qu'elle est associée à une symbolique particulière. C'est la première pierre d'une nouvelle maison qui va grandir dans les mois à venir. La construction de la première crèche franco-allemande a débuté. Vendredi dernier, tous les élus étaient réunis pour le lancement officiel du projet. Un projet d'envergure qui va permettre de mettre en avant l'apprentissage franco-allemand dès le plus jeune âge. 33 enfants de moins de 3 ans vont être accueillis, dont 11 de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Et le verdict est tombé le 1er janvier. L'établissement de santé de Bitche a été labellisé hôpital de proximité. Une décision prise par l'Agence régionale de santé du Grand Est. Une reconnaissance avec un double objectif. L'hôpital s'engage à maintenir les activités mises en place et à les développer. À Bitche, on retrouve un centre de soins non programmé, une antenne du SMUR, mais aussi des consultations en cardiologie ou pneumologie par exemple. Allez, accompagne bien l'encolure. Voilà, c'est bien. Souffle dans tes poignets, souffle dans tes épaules. Bien, bien. Être coaché par Alexandra Lederman, plusieurs cavaliers du secteur ont eu ce privilège le temps d'un week-end. Première femme championne d'Europe en saut d'obstacle en 1999, médaillée olympique, la cavalière normande est aussi connue par la franchise de jeux vidéo qui porte son nom. Elle s'est occupée d'un stage de perfectionnement au club hippique Sarreguemines Jump.
Des applaudissements, un son qu'on n'avait plus entendu depuis longtemps dans la salle du W à Woustviller. Le dernier événement culturel organisé ici était le Carnaval des enfants en février 2020. Pandémie oblige, les spectacles de la saison culturelle prévus cette année-là ont été reportés une première fois en 2021, puis en 2022. Mais cette fois, ça y est, le public a pu retrouver les gradins pour assister au premier spectacle, celui de l'humoriste Julien Strelzik. C'est la vision qu'on a des séries américaines qui se passent à l'hôpital, on est d'accord? Il y a une ambiance. On se croirait à Ernest Villers à minuit et demi, quoi. Les futurs logements seniors prennent forme. Vous pouvez déjà apercevoir ici la forme des 2 pavillons à Rohrbach-les Beach. Ils seront chacun constitués de 4 logements. Au total, on y trouvera 6 F2 de 47 mètres carrés et 2 F3 de 63 mètres carrés. Une offre complémentaire à l'EHPAD Albert Schweitzer, situé à seulement quelques mètres. Pour moi, ma plus grande satisfaction, c'est de revoir un élève sur la route qui me dit, grâce à toi, j'ai pu en faire mon métier. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, en tout cas pour un pédagogue, un musicien pédagogue, parce qu'en fait, on peut faire les deux. Voilà, je pense qu'on est là pour accompagner des gens, mais on est aussi là pour transmettre. Et je pense que c'est pas incompatible. On peut être pédagogue et musicien à la fois. Le samedi, le stage est réservé aux hauts gradés, ceinture rouge ou noire. Les pratiquants sont venus de différents clubs de toute la France et même de l'étranger. 8e dan de la discipline, maître Lee Kang-jong est lui-même encore à l'entraînement pour continuer à progresser. S'il est attaché aux traditions, il cherche à s'adapter à son époque en faisant évoluer sa pratique. Il met un accent sur le réalisme avec pour objectif de base la self-défense. À l'approche de la clôture des dossiers, plusieurs établissements organisent des portes ouvertes afin de faire découvrir aux futurs étudiants et aux parents le fonctionnement de l'école. Cette année, l'IUT de Forbach voit son mode de fonctionnement bouleversé par une réforme rallongeant d'1 an le cursus de ses élèves. Les portes ouvertes du 5 février visent également à informer les spécificités de cette nouveauté. Donc cette formation en 3 ans, elle est destinée à former des techniciens supérieurs ou qui peuvent être également cadres moyens dans le domaine des matériaux. Leur donnant un classement représentatif de leur niveau, révélant ainsi la beauté de leur jeu ou leurs défauts. Le championnat de Moselle de tir est individuel. Seulement les clubs ont droit d'inscrire le nombre de participants qu'ils veulent, donc à l'avance. Il y a 5 ateliers, comme vous pouvez voir, donc il y a 5 ateliers, il y a une boule seule, machin. Chacun passe dans tous les ateliers et on calcule le nombre de points. Ensuite c'est par rapport à ça qu'on déterminera les qualifiés pour le tour suivant. Ceux qui auront rempli le quota de points pourront alors participer à la suite des hostilités le 5 mars à Boulay. Du mois d'octobre au mois de mars, lorsque la nuit tombe plus tôt, les lumières de l'espace bien-être de l'Aquaglisse s'éteignent elles aussi de 18h à 23h20 et laissent place à la soirée zen uniquement éclairée à la bougie pour une ambiance calme et tamisée. Et pour ceux à qui la lumière du jour manquerait trop, direction la salle de luminothérapie et d'aromathérapie. Ce film a plus de 25 ans. Denis Remarque, habitant de Petite-Rosselle, vient de ressortir cette vieille cassette VHS pour la transférer sur DVD. L'occasion de se remémorer cette époque où la choucroute se fabriquait de manière artisanale et à grande échelle. Tout à fait, c'était avec les amis d'antan, on partait une fois par année en Alsace. Et je me suis dit à l'époque que ce serait intéressant de pouvoir mémoriser ces moments de vie, quoi. En fait, voilà, c'était simplement pour souvenir, quoi. Un film souvenir, amateur, mais qui revêt aujourd'hui un caractère documentaire sur une époque révolue et qui semble bien lointaine. Dans un instant, on file dans le jardin. On va d'abord voir si c'est une bonne idée d'après les prévisions de Météo France. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat, apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps.
Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, bonne nouvelle, le soleil sera de retour pour tout le week-end. Quelques bancs de brouillard seront présents demain en début de matinée, mais ils vont rapidement se dissiper. Le ciel restera dégagé pour le reste de la journée. Mais malgré le soleil, les températures se rafraîchissent, surtout pour les minimales qui tourneront autour des -2 degrés. Les maximales autour des 7 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Félix et il fera jour de 7h48 à 17h50. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Jardin de chez nous, au fil des saisons. En ce moment, il faut se préoccuper des oiseaux. Et côté fleurs, c'est bientôt la Saint-Valentin. Pensez aux bouquets. Aurélie Palovic va vous montrer comment réaliser un beau. Je vous laisse en sa compagnie pour ce 3e numéro de Jardin de chez nous. Et je vous souhaite déjà un très bon week-end. Retrouvez Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa inox Made in Vosges. Retrouvez Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques Made in Vosges. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver ici à l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes pour ce 3e numéro de Jardin de chez nous. Alors en cette saison, ils se font plus discrets, pourtant une multitude d'oiseaux restent dans notre région pour passer l'hiver et vous êtes très nombreux à les aimer, à vouloir en prendre soin. C'est pourquoi nous allons vous proposer un atelier avec Matteo de Souza Figueiredo pour apprendre à construire vous-même un nichoir. Ensuite, nous irons à la rencontre d'un autre passionné d'oiseaux qui vous livrera ses conseils et astuces à travers le reportage de Mosaïque TV. Et puis, je suis très heureuse aujourd'hui puisque nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Et à cette occasion, Lauriane Clément nous montrera comment composer un bouquet pour votre amoureux ou votre amoureuse. Et puis, Vosges TV mettra en lumière le coup de génie d'un spinalien qui vous permettra de ne plus jamais arriver sans un bouquet de fleurs à un rendez-vous galant. Mais pour le moment, c'est un tout autre rendez-vous qui nous attend avec Matteo pour la construction d'un nichoir à oiseaux. Tu viens Maroline? Allez, c'est parti, on va aller voir Matteo. Eh bien, nous sommes avec Matteo de Souza Figueiredo. Donc bonjour Matteo. Bonjour Aurélie. Alors Matteo, tu es en BTSA protection de la nature, c'est bien ça? Effectivement, donc c'est une formation qui nous permet d'être formé en tant que gestionnaire de la nature et également en tant qu'animateur, pour faire de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement. Bah écoute, je pense que tu as beaucoup aimé notre prochain reportage puisque je vous propose d'aller à la rencontre d'un autre véritable passionné d'oiseaux. Il a transformé son jardin en un véritable sanctuaire pour nos petits protégés à plumes. C'est un reportage de Mosaïque Cristal TV. Allez les oiseaux!
Jackie Reiser est un véritable passionné d'oiseaux. Il possède d'ailleurs plusieurs espèces exotiques. On a quelques perruches, 2-3 canaris, on a des omnicolores, il y a les grandes perruches. Mais ce ne sont pas ces oiseaux-là qui l'intéressent aujourd'hui. En hiver, Jackie a une toute autre mission, nourrir les oiseaux de la nature. Et pour cela, il a aménagé son jardin avec des produits faits maison. Au total, 5 points d'alimentation sont répartis sur son terrain. Un petit peu mon jardin, mon verger, où je nourris un peu les oiseaux. Parce qu'à partir d'ici, j'ai les arbres, il y a les buissons autour, il y a la forêt autour. C'est là que j'arrive à les nourrir et puis à les observer. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elles sont les nourritures qu'aujourd'hui qu'on peut donner un peu aux oiseaux, qu'on trouve un peu dans le commerce. Vous avez ici déjà les boules de graisse que vous trouvez en petite quantité, en seau. Il est plus judicieux d'enlever le petit filet, qu'il soit jaune ou vert, déjà au niveau des petits oiseaux, pour qu'ils ne prennent pas leurs pieds, leurs griffes ou leurs petits pieds là-dedans. Et puis aussi pour une fois vide, c'est des choses qui partent avec le vent, qu'on pourrait retrouver un peu dans la nature. Des graines de blé et de tournesol, du maïs et même des vers de farine, Jackie est équipé pour subvenir aux besoins de ses petits protégés. Et si on regarde de plus près, on peut apercevoir pas moins de 15 nichoirs dispersés sur sa propriété. Eh bien, ça en fait des maisons dans son jardin. Mais d'ailleurs, Mathéo, est-ce que c'est utile d'avoir plusieurs nichoirs et plusieurs mangeoires dans son jardin? Alors oui, l'utilité d'un nichoir est avérée. On a observé ces dernières années une diminution des effectifs des oiseaux qui étaient autrefois communs. Parce qu'aujourd'hui, avec la mécanisation de l'agriculture, l'urbanisation, la déforestation, on voit les habitats des oiseaux qui sont en train de reculer. Donc notre but là aujourd'hui, ça va être de construire un nichoir pour pouvoir leur proposer un site de nidification. Et l'hiver, quand le nichoir est posé, ce sera de pouvoir donner un abri et un gîte aux oiseaux pour les protéger des intempéries et puis du froid pendant l'hiver. En revanche, il faut respecter une certaine règle. Si on positionne des nichoirs de la même espèce, il faut respecter une distance de 20 mètres entre ces nichoirs. Le risque sinon, c'est d'avoir une concurrence entre les oiseaux. Pendant cette période de nidification, ils sont très territoriaux. Pour des nichoirs de différentes espèces, seulement quelques mètres entre les deux nichoirs suffisent. Alors on a besoin de quels matériaux? Alors on a besoin d'un bois déjà qui est non traité. C'est très important, sinon ça pourra rebuter les oiseaux à s'y installer. De préférence, on peut choisir un bois de conifère. Il résiste bien aux intempéries et il pourra durer dans le temps. Au niveau de l'épaisseur des planches, il faut une épaisseur de minimum 1 cm. 2 cm serait l'idéal. Alors dis-moi, par où on commence? On va prendre ces planches-là, hop, celle-ci et puis celle-là. Alors on y va. Hop, et voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc on a déjà ça de prévu. Ensuite, un petit coup de tournevis. Rolling, t'es où? Rolling! Allez, viens ma fille, viens. Alors, t'étais parti où toi? Ah là 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 là, oh là, t'as des bêtises. Placer cette planche-là comme ceci. Ouais. Et puis on répète l'opération de vissage. Tenez, je vous ai piqué votre tournevis. Bon, c'est pas bien grave Mathéo, hein. Je veux bien partager avec vous mon tournevis. Hein. Alors, est-ce qu'on met des choses à l'intérieur du nichoir? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Il ne faut rien mettre dedans, hein. La nature est assez bien faite et les oiseaux, afin de pouvoir construire leur nid, trouveront tout ce qu'il y a à disposition dans la nature. Pas de peinture, pas de vernis, rien du tout, sinon ça pourra rebuter certains oiseaux à pouvoir y nicher. Alors, à quel moment il faut mettre un nichoir dans son jardin? L'idéal est de le mettre en automne ou en hiver, pour que le nichoir puisse prendre la patine et enlever les odeurs humaines. Ensuite, au niveau du début du printemps, on pourra enlever ce nichoir-là. On a juste à le laver. On va pouvoir repositionner son nichoir pour cette fois-ci pas les abriter du froid, mais plutôt leur proposer un gîte qui construisent leur nid dedans. Au niveau du trou qu'on a juste ici, la mésange charbonnière, il fera 32 mm de diamètre et au niveau de la mésange bleue, ce sera 28 mm. D'accord, c'est très précis hein, quand même.
Effectivement, hein, les oiseaux sont un peu compliqués parfois. Donc il ne peut y avoir qu'un seul couple de mésanges donc, qui s'installe dans ce nichoir, c'est bien ça? Tout à fait, un couple par nichoir. Un couple par nichoir. Et bien justement, des couples, nous allons en parler puisque nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin et il est donc temps de rejoindre Lauriane Clément pour la composition du bouquet à offrir à votre amoureux ou votre amoureuse. Eh bien, nous sommes dans l'atelier de fleuristerie de l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes et je suis accompagnée de Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour. Donc toi, tu es en 2e année de brevet professionnel fleuristerie, c'est bien ça? C'est ça, c'est un diplôme qui va être très enrichissant car on pousse un petit peu plus le métier de fleuriste vers de l'art floral où on apprend à faire des structures et vraiment enrichir le métier. Est-ce que ça se fait d'offrir un bouquet de fleurs à un homme? Oui, bien sûr, les temps changent et du coup, on le voit souvent en boutique. Les hommes peuvent aussi recevoir un bouquet de fleurs. Eh bien c'est génial, hein. Les fleurs sont vraiment merveilleuses, fantastiques, sublimes. On peut les offrir à tout le monde et maintenant on peut les offrir également à toute heure grâce à la superbe initiative d'un spinalien que nous présente Vosges TV. 20% de chiffre d'affaires en moins pour l'année 2020, mais 2021 a débuté sur un tout autre rythme. Les clients sont de retour en boutique, mais n'ont pas perdu de vue pour autant les commandes en ligne pour acheter des fleurs à toute heure, ce qui a d'ailleurs donné une petite idée à Pascal Hatton, tester le distributeur automatique de bouquets, une première dans les Vosges. Ça ne remplacera pas le conseil que l'on peut donner à nos clients en boutique. Ça ne remplacera pas un chiffre d'affaires, ce n'est pas une 3e boutique. C'est simplement un service supplémentaire au même titre que l'on a nos sites internet, au même titre que les livraisons. C'est un plus au-delà de nos amplitudes qui sont déjà très larges tout au long de la semaine. Un service supplémentaire qui aura tout de même nécessité un investissement de 10 000 € environ pour ce distributeur d'occasion, racheté à un confrère alsacien qui partait en retraite. Installé vendredi dernier à Golbet, il aurait déjà séduit quelques clients. En même temps, le principe est simple et rapide, utilisé déjà dans d'autres communes du département pour du pain, des pizzas ou des plats préparés notamment. Vous choisissez, vous payez, vous emportez et vous n'aurez surtout plus d'excuses si vous oubliez la Saint-Valentin. Eh bien, en effet, maintenant, vous n'aurez plus d'excuses pour le 14 février prochain. Je vous rappelle la date en cas où. Alors, Lauriane, on va commencer notre bouquet. Par où on commence ? Alors, on commence déjà par acheter ses fleurs et du feuillage. Et ensuite, du coup, je vous conseille de répartir vos fleurs en différents tas et de différencier bien le feuillage des fleurs. Là, par exemple, on a de la rose rouge, classique pour la Saint-Valentin. On a un petit peu de la rose rose. On a ce qui s'appelle du santini, c'est une sorte de chrysanthème. On a du germini, on a du salal, du bergrasse, du gypsophile aussi très commun pour la Saint-Valentin et de l'eucalyptus qui est très apprécié pour son odeur. On commence d'abord par prendre une fleur dans sa main et en fait tout va se jouer à l'aide de ses 2 doigts. Ensuite vous prenez un petit peu de feuillage. Il est bien important de croiser ces tiges, toujours dans le même sens. Donc là par exemple on va croiser comme ceci sous forme de croix. Si on commence de ce côté, il va falloir toujours positionner ces fleurs dans le même sens. Il ne faudra jamais poser à un moment donné la tige comme ceci. Je mets donc ma tige comme ceci, le feuillage là, et j'abaisse le feuillage en dessous de la fleur. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas qu'elle remonte de trop, sinon le feuillage va prendre le dessus sur le bouquet et ça va cacher la beauté des fleurs. Donc maintenant, on peut prendre une autre fleur au choix, ça peut être par exemple un germini. On met le long de la main et on croise et on le glisse dans les mains. Et on la glisse dans les mains. Il est bien important de bien nettoyer ces végétaux avant, sinon ça va accentuer la pourriture en fait dans le vase. En dessous de la main, il n'est plus censé y avoir de feuillage. J'ai mis du feuillage, après je mets la rose. Et seulement après, je remets du feuillage. Maintenant, il faut lier le bouquet. Alors, on le coince avec le doigt. C'est ça. Et après, on tourne autour, c'est ça ? C'est ça. Il faut que ce soit vraiment bien serré, mais pas trop pour écraser les tiges non plus. Et donc maintenant, on coupe les tiges. Tout à fait. Donc pour ceci, il faudra prendre le sécateur et il faudra voir en fait par rapport à la taille du bouquet, il faut à peu près égaliser à 2/3, 1/3. Donc là, par exemple, on pourra couper à cette hauteur-là, mais ça peut être adapté selon la taille du vase. Alors on coupe. Hop. Alors est-ce que tu aurais
un petit conseil, une petite astuce ou un secret que tu pourrais nous donner pour que notre bouquet reste ravissant et beau le plus longtemps possible? Alors du coup, comme dit, c'est vraiment très important de bien recouper le bouquet tous les 2 à 3 jours et de changer l'eau. Bien nettoyer le vase pour qu'il n'y ait plus de bactéries, de germes dans l'eau qui va faire accentuer la pourriture en fait au niveau des tiges. Et si vous faites bien ça tous les 2-3 jours, le bouquet va tenir vraiment longtemps. Eh bien merci Lauriane, et bien à très vite. À bientôt. À bientôt. Câlin, 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 câlin. Oh, câlin. Et vous l'aviez compris, cette émission était placée sous le signe de Cupidon et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous offrir cette petite citation d'Oscar Wilde. Gardez l'amour dans votre cœur. Une vie sans amour est comme un jardin sans soleil où les fleurs sont mortes. La conscience d'aimer et être aimé apporte tant de chaleur et de richesse à la vie que rien d'autre ne peut apporter. Très belle fête à tous les amoureux, prenez soin de vous et à très vite dans Jardin de chez nous. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques Made in Vosges. C'était Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa inox Made in Vosges.